Au programme de ce nouveau numéro de Sport Week-end, du sport automobile, c'est parti pour la grande semaine des 24 heures du Mans. Première étape, le pesage. Châssis, moteur et autres spécificités sont passés au peigne fin pendant que les pilotes se rendent disponibles pour le public. La boue, c'est bon pour la peau, mais moins pour la course. C'est ce qu'ont dû penser les participants de la 16e édition du Trail des Forges Claude Fortin, une course suivie au plus près des athlètes. Solidarité et basket pour finir, avec les 24 heures basket de Neuville. La fête du basket sartois qui réunit petits et grands reverse l'intégralité de ses bénéfices à l'association Rêve, une opération caritative qui ne cesse de s'émanciper. Is it very difficult to stay on the bicycle? You have to be a little bit careful with the speed. A little bit careful with the speed, not over 160. C'est l'ambiance qui commence à monter, c'est la semaine qui se prépare. Et je trouve que là aujourd'hui, malgré le temps qui est incertain, il y a un monde, il y a du monde. Ouais. Moi j'étais de l'autre côté il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait toujours bizarre. Je pense que je vais plus réaliser ce soir, donc voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que ça commence un peu, je commence à avoir le stress qui monte là, honnêtement les gars. Merci, c'est hyper sympa. Et en tout cas, là on a très peu de temps parce qu'on doit vraiment faire pas mal de choses, mais sinon c'est hyper agréable de faire tout ça. I think it's great for them to see. Je pense que c'est génial pour les supporters d'en voir autant et d'être si proches de l'action. Pouvoir admirer les voitures avant de les voir circuler sur la piste, c'est fantastique. C'est une idée géniale. Soit les fans ont un ticket pour la course, soit ça va les inciter à en acheter un. C'est un grand événement, très plaisant pour ma première expérience. Really enjoyable and my first experience. So. Tous les ans, je vais à la même place. Ouais. Avec les messieurs là. On se retrouve tous les ans à la même place. C'est réputé au niveau du Mans, ça a toujours été une marque appréciée par les spectateurs des 24 heures. C'est une passion, c'est débordant d'émotions, le Mans c'est magnifique. On se doit d'être là, tout le monde ici se doit d'être ici. Quand on voit des voitures aussi magnifiques qu'Alpine, on ne peut que être là pour soutenir ces voitures, ces concurrents-là. Bonne chance. Merci madame. C'est chouette de revenir au cœur de la semaine des 24 heures du Mans et ce lien avec le public. Moi c'est vrai que ces 2 dernières années, quand tu fais Road to Le Mans, tu n'as qu'une partie de cette vie 24 heures du Mans, et là de revenir aux 24 heures du Mans, tu retrouves toute cette ambiance qui est vraiment fabuleuse et qui procure beaucoup de plaisir et de joie et de bonheur en fait, d'être là. André, oui. Please. Vive c'est Brésil. Oui. Vive le Brésil. Vive le Brésil. Bon. Ah, un immense bonheur. C'est mon Nicolas, tu es beau comme ça quand même. Ah ouais. Un amour. Mon Nicolas. Première année, je suis venue en 1964. Je serai toujours là pour les pilotes. Je l'étudie consciencieusement, mais je connais pas vraiment trop bien les chemins proposés là, donc. Je vais donner le nom de mon club, s'il y en avait, si j'étais plusieurs représentants de mon club, c'est tout, mais non, je suis là juste. J'ai dormi que, disons, allez, 1h15, donc je suis là pour juste une petite séance d'entraînement, si vous voulez par là. Pas trop motivé, mais bon, il y a du brouillard, ça va empêcher la pluie. Ça va être meilleur qu'hier, parce que vu hier, le temps,
comme c'est un peu de la glaise, ça va être glissant. Hein. Maurice. Voilà. Oh bah non, je suis pas voyante. Voilà. Et que ce qui est tombé hier, on risque d'avoir quelques difficultés, mais bon, c'est un parcours sympa. On est là pour le plaisir, donc voilà, tout est bien. Vous êtes un habitué du trail des forges? Ouais, ça fait des années qu'on le fait. Ouais. Et cette année, j'ai vu sur le règlement qu'on allait tourner dans l'autre sens, donc on va commencer par la carrière. Ouah. Donc bon, à voir. Ça risque d'être assez dur. Hein. Il y a des conditions qui vont être particulières parce que le terrain va être boueux. Hein, donc après, s'il n'y a pas de pluie, ça pourrait être bien, mais c'est le terrain qui va être compliqué. On va s'adapter et puis on verra bien. L'année dernière, c'était sec, ensoleillé. Cette année, ça va être un peu pluvieux et puis voilà. Mais bon, je crois qu'on va être tous dans la même galère, donc on va un petit peu subir et puis on va se faire plaisir déjà aussi. Bonjour. C'est mon premier trail, donc un peu angoissée vu la météo qu'il a fait donc, cette nuit. Il paraît qu'il va y avoir beaucoup de gadou, donc on va voir ce que ça va donner. Vous n'avez pas trop peur de ces conditions? Si, j'ai peur des chutes. J'espère qu'il n'y a pas eu de chute d'arbres, choses comme ça. Et puis perdre une chaussure, des choses comme ça, quoi. 30 minutes, attends, c'est quoi ça, 2 heures? Ouais, mais ils mettent en heure, ils mettent en distance, ils mettent pas en heure, donc je sais pas trop où c'est. La route, ok. On va peut-être se perdre en fait. On va se perdre, mais moi c'est exactement le même que l'année dernière, je crois que tu mets dans le sens inverse. Tu le sens comment le 15 et tout? Tu l'as bien préparé? Ouais, quand même. Et toi? T'as fait beaucoup de sorties cette semaine? J'en ai fait que 2 et j'espère que ça va passer. J'espère que le dénivelé ne sera pas trop handicapant. On a un bon état d'esprit, on est bien préparé, on s'est bien préparé cette semaine, on a fait 2-3 sorties et voilà, donc on a eu des entraînements toute la semaine, donc ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien ce week-end. Bon, on va y aller dans 10 minutes. Bon courage à toi. Merci. Bonne chance. Ouais, ça va aller. Et puis merde. Des gros mots devant la télé. A plus. Salut. On y va parce que le départ c'est en bas. Ça y est, ça part là? Ouais, c'est parti, ouais. Un précis nous sera communiqué course à vous par l'organisation de course. Allez, bravo. Allez, super. On arrive de la Pastourelle de Salers et on repart sur le 87 du Morbihan à la fin du mois. Donc là, c'est une sortie de 1h45. Donc ça va, on fait le petit, on fait le 15. Voilà. Puis on voudrait surtout pas se blesser. Et voilà, c'est mieux qu'hier. Parce qu'on a eu peur de la chaleur, mais là, ça va être bien. Ça va être très bien. Je ne savais pas encore si j'allais courir ou pas, j'étais un petit peu de fête hier soir et je me suis levée très tard comme vous pouvez constater, donc à la bourre. Je vais me dépêcher d'aller un petit peu m'échauffer et voilà, je vais participer aux 15 km de la Bazoche. On nous a dit que vous étiez les favoris de la course. Absolument, voilà le classement. En V4, oui. En V4, oui, on est en tête. Premier, deuxième et troisième. Premier, deuxième, troisième. Non, on va se bagarrer tous les trois là. Hein. C'est moi l'ancien de toute la course. Vous avez un objectif de temps pour ce parcours? 1h30. 1h30, ouais. Oui, on va essayer. Ça va dépendre des conditions sur le terrain.
Après, il y en a quasiment plus. Exact. Ils sont en finale. Yeah. Ils sont en finale. Attention au rocher là. Hein, attention. Hein. Oui, je leur dis bien de faire attention parce que je voudrais pas qu'il y en ait un qui se blesse là quoi. Allez, Evan. Et attention au rocher, mesdames. Surtout la deuxième, elle est un peu pâteau. Allez, je dis. Ah, comment c'est bien. Attention au rocher surtout. Hein. Ouais. Très bien. Temps magnifique. C'est souris technique quand même. On est au top. Alors, vive la basage. Au top. Ah vache. Fais coucou à la caméra. Ah, c'est bon, c'est bon. On n'en peut plus. Je vous jure. On n'en peut plus. Non. Dur. Le problème c'est que j'ai pas les bons crampons. Enfin, j'en ai pas du tout quoi. C'est le premier trail. Prochaine fois je m'équipe mieux. La première minute qui arrive. C'est Montfort le Génois. 543, première féminine. Ah, c'est notre deuxième féminine. Peggy Signoret. Voilà, Peggy Signoret. Normalement c'est pas moi qui gagne mais je suis très contente d'avoir gagné. C'était plaisant de courir sur le parcours? Ouais, c'était super plaisant, il est sympa, il y a toujours des montées, des descentes, enfin il est vraiment sympa et puis en plus il faisait un temps idéal pour courir en fait. Donc ça c'était chouette. Il n'y a pas de pluie, il fait beau, enfin il fait bon pour courir. Peut-être pas pour les spectateurs mais c'était bien. On vous voit un peu boueuse, vous êtes tombée? Je suis tombée, ouais. Je suis tombée en descente, j'avais pas des super chaussures et normalement je fais de la route. Donc en fait j'ai glissé, je suis tombée, voilà. Donc bon, ça arrive, c'est pas grave, je suis dégoûtante mais voilà, je suis contente. Je vais sur les chapeaux de roue ce matin mais en fait j'ai bien fait de me lever parce qu'une très très belle course, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Un parcours super sympa, donc comme le disait le camarade, là j'ai pris une petite gamelle au premier ravito en attrapant un gobelet, mais voilà, c'était plus de la rigolade que je me suis pas fait mal du tout, le tout c'était de repartir et voilà, j'ai joué un peu la deuxième place toute la course et voilà, contente du résultat. Vous êtes arrivé sans viser d'objectif et finalement deuxième, c'est une belle réussite. Effectivement, sans viser d'objectif, je regarde jamais qui est inscrit, c'est un petit peu la découverte quand j'arrive et voilà, contente de revoir toutes les filles et contente de la place aussi. J'ai plus vu. Mais non.
Ouais, une bonne course. Contente, bonne sensation. Franchement, par rapport à l'année dernière où j'avais un peu plus peiné, c'était mon premier l'année dernière. Et là, j'ai l'entraînement aussi, là qui fait que. Mais de bonnes sensations et bon, le terrain évidemment un peu boueux, mais bon, ça se fait bien. Faire attention dans les descentes et puis à l'endroit, dans l'autre sens, je le trouve beaucoup plus facile. Alors après, c'est mon opinion, mais voilà, très contente. Le temps, j'en sais rien, et puis mais je me suis fait plaisir et j'ai pas souffert. Voilà. 1,30 vous avez dit, 1,28. Voilà. Objectif réussi. Oui, je dois faire premier normalement en V4. Mais génial, un super parcours. L'équipe Running at Le Mans, toujours représentée. Super parcours, génial. Ils ont fait un truc incroyable. Je suis vraiment fier de ce qu'ils ont fait. Bravo au staff, bravo aux joueurs. C'est un exploit invraisemblable. J'ai quand même vu quelques matchs dans ma carrière et franchement hier, ils nous ont fait vibrer comme jamais, c'était sympa. Par contre, ça m'a coûté un temps moyen aujourd'hui parce qu'on était obligé d'arroser ça hier soir. Ils auraient pu faire un effort pour la perte d'un point, ça m'aurait aidé. En tout cas, lundi 18, tout le monde est en Antares. Et merci encore les gars, c'était top. C'était une épreuve freestyle, beaucoup de glissades. Ça ressemblait plus à une balade en montagne sous la neige. Mais c'était mode day, mais c'était pas mal. Et le nouveau parcours? Bien, très bien. Sympa. Bon, c'est vrai que j'ai plus regardé mes chaussures que le paysage, que ça glissait tellement que c'était difficile. Très dur sur la deuxième partie parce que je suis habitué à des distances comme 5 km et au bout de 16 bornes je commençais à tirer à langue, donc la deuxième partie était assez dure. On nous avait dit au début que vous étiez favori, vous aviez nié et finalement c'est vous qui gagnez. Ouais, on peut jamais vraiment savoir avant le début d'une course si on est favori ou pas, ça dépend de l'état de forme, ça dépend des autres. Mais ouais, c'est vrai que j'avais une chance de gagner, bon, j'ai réussi à saisir, je suis content, c'est sûr. Votre ressenti sur le parcours? Ouais, il est très dur. Ouais, il y a des lignes droites, mais il y a plein de virages, de relances, et puis c'est gadou, il y a des appuis qui fuient, c'est assez dur, très technique et très dur. Ouais. De faire 46 pour la deuxième position sur 32 km. Bravo David. Pas tout mal, donc moi je venais ici pour faire une bonne sortie longue et le contrat est rempli. Après j'espère que ça va pas laisser trop de traces parce que mine de rien le parcours est quand même assez difficile avec des bonnes petites côtes et même si on y va un petit peu dans le début, je pense qu'on laisse quand même du jus. Donc on verra bien les jours à venir quoi. Donc, mais c'est un joli parcours, un peu gras cette année mais c'est le jeu. J'ai pris beaucoup de risques, je suis parti avec les premiers. C'est la première fois que je fais 32 km, donc et au bout d'un moment je me suis retrouvé tout seul. J'étais persuadé de me faire rattraper et finalement les conditions étaient tellement difficiles que je pense qu'ils ont eu du mal à revenir sur moi. J'ai eu des crampes, ça a été la galère, mais vraiment la galère. Mais c'était une belle aventure, c'était un beau challenge. Voilà, excellent. Alors. Merci beaucoup. Merci. On va essayer de battre le record des lancers francs, 7344 lancers francs l'année dernière. On avait dû faire 265 matchs aussi, on va battre tout ça. C'est une fête avant tout conviviale, festive. Enfin, c'est vrai que les 24 heures, c'est une bonne ambiance. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de résultat, on est tous là pour une bonne raison, pour s'amuser. Et ça permet aussi à tout le monde dans le milieu du basket sartois de se retrouver dans un autre environnement que le championnat habituel pendant l'année. Ça
permet de réaliser le rêve d'un enfant malade. Donc quand on a déjà vécu ce genre de choses et on sait ce que c'est la maladie, et encore plus pour un enfant. Et puis je trouve que c'est un événement qui est convivial, ça permet, voilà, on est là pour l'esprit, pas forcément pas pour le résultat, mais pour s'amuser autour d'une belle cause. Donc voilà. T'es déjà écrit dessus? Les gens viennent s'inscrire et puis donc on répertorie au fur et à mesure les gens par catégorie et voilà, on essaie de faire au mieux pour qu'ils prennent du plaisir sur le terrain aussi, en plus de participer. On comptabilise tous les points marqués pendant les 24 heures pour avoir un record par rapport à l'année dernière. On compte tous les paniers marqués pour avoir un record à battre l'année prochaine aux prochaines 24 heures. J'ai réussi à motiver 4 enfants de l'équipe, donc sur 7 c'est plutôt pas mal. Donc ils sont tous les 4 là, ils s'amusent vraiment bien. Ils jouent au basket. Le record est à 72 de lancer franc. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, la personne elle a fait 72 tirs. Ça va, c'est pas trop mal. Un peu de loupé, mais c'est la première séance, donc faut le temps qu'elle se mette dedans. Vous avez fait combien, vous savez ou pas 14. 14,72, c'est le record, donc il y a encore du boulot. On est concentré là, on fait le 60 ballons encore là. Ah bien sûr, pas de souci. 72 en 3 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, pensez à ce que Alors? Je sais pas. 39. Pas mal. Allez les filles, on se met sur le terrain, on se dépêche, on perd pas de temps, 10 minutes. Et après, on laissera place au jaltais et au sablon gazonfié. Voilà, pour le plaisir. 2 fois 10 minutes, je crois. Ça va être excellent. Le jalte qui monte en National 2. Sablon gazonfié N3, peut-être R1, je ne sais pas encore, ça va dépendre de plein de choses. Voilà, mais bon, ils ont fait une excellente saison avec leurs moyens. Et puis c'est un bon plaisir de les voir avec nous, parce que bon, ce sont des gens qui jouent à un niveau très supérieur, mais voilà, ils restent simples et humbles, et ils viennent jouer. Voilà. Ils vont participer avec nous aux 24 heures. Moi je suis super content d'être là et puis d'être associé à cet événement, voilà, contre le handicap, donc c'est quelque chose qui nous touche vraiment et nous les basketteurs on est très attentifs à tout ça, donc ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Et puis nous, comme c'est aussi la continuité comme chez nous, on a le tournoi Benjamin Cordier depuis 7 ans, donc c'est toujours important d'avoir des organisations comme ça c'est du temps quand même pour les bénévoles et c'est qu'une récompense pour eux d'être présents pour essayer de faire un beau match pour faire plaisir à tout le monde. Je suis pour les Bleus parce que ils ont l'air d'être forts et puis le numéro 10 il est super gros. Ouais, ça me fait plaisir car je suis venu avec mon frère et ça me permet de jouer au basket, donc c'est sûr que ça me fait plaisir. C'est spécial pour vous d'être ici? C'est la première fois pour moi, je ne connaissais pas avant. On va voir comment ça se passe, mais ouais, je pense que ça peut être fun. Le basket c'est un peu une passion, si on peut l'utiliser, que ce soit à des buts compétitifs ou associatifs, franchement ça fait plaisir, donc je suis content d'être là, ça me fait plaisir et puis voilà. Être là pour les autres, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on vient s'amuser, on vient profiter avec tous les bénévoles et les joueurs et joueuses qui sont là, donc c'est génial. On espère prendre une petite revanche sur la Jalte ou pas, de les battre au moins une fois dans la saison? Non, pas du tout, pas du tout. Non, on est là, je pense qu'on va s'amuser, on va rigoler, on se connaît tous, on est des potes. Donc voilà, c'est le plus important, c'est de jouer et puis de faire voir que le basket sartois est là pour justement se mobiliser pour ce genre d'événement, je pense que c'est hyper important. Somebody need to post my bill real quick. Holla. Woke up in the morning with my mind on me and how I'm gonna hustle and make some cheese. My dog is locked up and he can't post bail and he can't take another lonely day in jail. So I grab my pants and I grab my heat
And I jump in the ride and I glide the streets. Cause I'm not the type of guy that got cold feet. I'll rock, smash and grab, talk to you next week. Cause it's either gonna be you or it's gonna be me. And I'm not... Pour la bonne cause, c'est parfait. Ils ont l'air de se faire plaisir. Ouais, je pense que voilà, c'est le but en même temps, donc c'est très bien. C'est parfait. Très très bien. Bon état d'esprit, c'est parfait. L'entrée du coach, c'est un changement tactique là. Là, Factor X, regardez, ça sent le panier ça. Ok. Factor X, c'était sûr. Et attendez, il va y avoir une série à 3 points là à venir. C'est un peu votre meilleur joueur, non? C'est ça hein? Exactement, c'est pour ça qu'il n'a pas joué cette saison. Il est au taquet. Hein. Il a eu trop de pression cette année là, du coup il est à fond. C'est un gros joueur d'expérience, donc on le connaît. Donc justement les consignes c'est on va serrer sur lui là parce que on connaît sa patte, donc ouais. Il a une grosse réputation en Sarthe, on fait attention à lui. C'était vraiment sympa de pouvoir s'éclater avec... moi j'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer en N3, j'ai pu coacher en N3 et là jouer face à des gars comme ça c'est toujours sympa quoi. Et puis l'ambiance était vraiment à l'image de notre saison quand on a fait nos 2 derbys où on avait du respect pour les autres joueurs mais toujours dans le bon sens du jeu quoi. Donc c'était ça aussi qui était intéressant quoi. L'année dernière, on avait pu redonner quasiment 3 000 € à l'association, ce qui avait permis à l'association Rêve de financer justement donc, le rêve d'un enfant du département qui a pu aller passer un week-end à Euro Disney avec toute sa famille.